bonne année, lumineuse année. Que cette année vous apporte la magie, la santé, la joie, la lumière dans l'ensemble de vos corps. Peut-être que cette année on se verra en vrai, peut-être qu'on travaillera ensemble. En tout cas, on rira, on partagera, on bougera, on dansera, on respirera. Merci d'être là. Vas-y 2025, montre-moi ta magie. Aujourd'hui, j'ai intitulé le podcast de Noël, du Nouvel An maintenant, celle qui arrête de briller pour rayonner. Devenez celle qui arrête de briller pour devenir celle qui rayonne, ici et maintenant. Dans la série, ce podcast sera le dernier comme podcast traditionnel. Le prochain sera je ne sais pas encore, une méditation, une activation. Et puis, je me laisserai, en tout cas, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Je termine d'enregistrer cette série pour vous, pour moi. La pluie n'a pas vraiment cessé de tomber depuis l'enregistrement de ces podcasts. Les arbres sont toujours aussi vivants, de plus en plus verts et moi de plus en plus là avec vous. Alors, celle qui rayonne, c'est celle qui devient un véritable Jedi. C'est celle qui devient la maîtresse en arts martiaux de la vie, qui devient la leader de son propre bateau. Elle sait prendre des décisions puissantes, vraies, qui sortent de son ventre, de son cœur, de ses bras, de sa voix. Celle qui rayonne fait confiance indéniablement à son instinct, à ses instincts. Elle avance avec une confiance qui traverse les vagues de la vie. Celle qui rayonne, vous devenez une Jedi. Puis, celle qui rayonne juste là, juste quand j'en parle. C'est celle qui cultive la résilience, non pas comme un mot qu'elle devrait bien apprendre par cœur comme une poésie de Joachim du Bellay, mais qui, comme Joachim du Bellay, va revenir sur son ouvrage et cultiver ce que c'est pour elle la résilience, avec ce que présente la vie, sa matière. Cette femme qui rayonne dans cette résilience, elle soutient la pression, elle ne l'évite plus. Elle navigue à travers les défis de la vie, plus jamais seule, toujours reliée. Elle grandit même à travers l'incertitude, car elle porte l'épée de la foi et parce qu'à travers sa chair, elle sait profondément que tout va bien aller. Celle qui rayonne est donc une Jedi, jardinière de résilience. Mais elle sait aussi être dans son corps. Et elle sait aussi que dans ce jardin, elle est là pour fleurir. Pourquoi rester un oignon alors qu'elle pourrait être tulipe? Et donc, celle qui rayonne, elle expanse sa capacité à donner, à recevoir, à créer, à dire, à bouger, à grandir, à sauter, à danser, à rire, à jouir de la vie et à être une magicienne. Alors, ça stretch, elle sent dans son corps, il y a comme des fibres musculaires qui font crac. Elle respire profondément
et elle voit ses limites qui deviennent des anciennes limites, comme des sauts d'obstacles qu'elle a franchis. Tranquillement, elle apprend l'information de la vie. En grandissant dans cette capacité d'être, celle qui rayonne, elle rise, elle grandit, elle décolle, elle dévoile ce potentiel, cette possibilité du ciel en elle. Ce potentiel du plus grand, plus haut, non pas pour un objectif et un résultat, mais pour ses pieds posés dans l'herbe, chatouillés de sa chevelure les nuages, et ses mains sont tellement grandes qu'elle va pouvoir bercer l'enfant qui pleure et déposer sa colonne vertébrale dans les bras de sa communauté. Vous, oui, vous, celle qui rayonnez chaque jour, derrière un nuage ou à travers les étoiles. Le Jedi jardinier qui est capable d'avoir cette capacité plus grande pour aimer, non pas pour se voir plus grande, mais pour donner plus grand. Elle est guidée par son élan intérieur, son dharma, ce pourquoi elle est là, pour entendre encore plus sa note unique. Alors, cette femme, elle aligne ses actions avec ses valeurs les plus profondes. Elle dira non quand ça dit non. Ce ne sont pas mes valeurs et j'ose te le dire. Écoute-moi quand je te le dis et je t'entends quand tu m'écoutes. Cette femme aligne ses actions avec ses plus profondes valeurs et elle crée un impact comme le ricochet sur le lac. Parce que vous créez un impact comme les ricochets sur ce lac. Un soufflement d'ailes de papillons en Bretagne pour une tornade en plein milieu de l'océan Indien. Vous et moi, nous sommes ces femmes, ces Jedi, ces résilientes, ces femmes qui touchent loin, loin, ces femmes qui leadent depuis leur dharma. Je dis oui, je veux vous voir mes chers, je veux vous entendre, je veux entendre votre musique, votre instrument, vos instruments, vos cordes, vos percussions, faites-moi danser. Écoutez cette note qui ne peut plus, qui n'en peut plus d'être étouffée, d'être conditionnée. Vous êtes des femmes orchestres, comme moi, comme nous toutes. Mais arrêtez de diminuer le son. Moi, ce que j'aime, c'est écouter la musique forte. Là, il y a de la tempête en Bretagne. Comment voulez-vous que je vous entende ? Venez m'en parler. Venez m'en parler. Je vous soutiens, je vous vois. Ou alors, si ce n'est pas moi, c'est des femmes que je connais. On n'a plus besoin d'être seul. Vous n'avez plus rien à prouver. Mes chers Jedi de la lumière, allons-y, allons-y. N'ayez plus peur. Vous êtes branchés à l'amour, vous êtes branchés au divin, à jamais et pour toujours. Partagez cet épisode à ces femmes Jedi, ces jardinières de tulipes. Je vous aime profondément. Profondément, je vous aime. Faites-moi danser et je vous ferai danser sur ma musique. Je ne sais quelle va être cette musique en 2025, mais je suis touchée de la sentir déjà dans ma chair aujourd'hui. Merci d'être là, encore et encore. Merci de faire grandir ce réseau de Jedi. Je vous embrasse profondément.
heureuses années, lumineuses années. 2025, 2026, 2027, 2044. À très vite.